Bonjour à tous, c'est Thomas et je suis très content aujourd'hui de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, je vais vous expliquer dans cette vidéo d'aujourd'hui pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là et je vais vous expliquer du coup quelle va être la suite des événements pour la chaîne YouTube. Également, je vais vous expliquer ce que j'ai appris au sujet de la motivation depuis les derniers mois en question. Donc, la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo depuis le mois de mars, c'est tout simplement, comme je vous l'avais expliqué, j'avais démarré un projet de traduction d'un cours en anglais vers le français qui dure 8 heures et qui est constitué de 21 vidéos qui vous permettent de supprimer vos croyances limitantes. Ce projet était en balbutiement au début, donc je travaillais un petit peu dessus, mais je ne travaillais pas autant dessus que je souhaitais. Et du coup, j'ai décidé, afin de vraiment pouvoir faire ce projet, de consacrer tout mon temps à la traduction de ce programme d'anglais vers français. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qui est très conséquent. C'est 21 vidéos au total pour 8h30 de vidéos. Et ces 21 vidéos vous permettent de supprimer vos croyances limitantes. Mais vu que c'est un programme qui est relativement complexe, il fallait impérativement que je fasse ça très bien. Il fallait que je m'assure que j'explique les choses du mieux possible et que j'apporte la meilleure qualité possible de traduction au niveau de ce programme. C'est pour ça que ça me prend énormément de temps et ça m'a pris énormément de temps. À titre d'information, j'ai passé à peu près 2 heures par jour tous les jours en moyenne, depuis le mois de mars jusqu'en ce moment. Là, on est mi-novembre jusqu'en ce moment. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai passé à peu près, pendant 200 jours, j'ai passé à peu près 2 heures par jour. Ce qui veut dire que j'ai travaillé 400 heures sur le programme. Je n'ai pas encore fini. Il y a à peu près encore 200 heures de travail. Donc j'espère que le programme sera fini à partir de janvier ou février 2020, donc dans 2 mois à peu près, 2-3 mois. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu poster de vidéo YouTube, parce que, en plus de mon travail habituel, comme tout le monde, je passe tous les jours 2 heures à travailler sur ce programme que je vais mettre à votre disposition courant de l'année prochaine. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le programme sera terminé, je reprendrai le rythme habituel de faire des vidéos YouTube afin de continuer de partager du contenu intéressant en provenance de différents intervenants anglophones au niveau du développement personnel. Mais globalement, mon but principal en ce moment, c'est de me rendre à disposition ce programme, car c'est un programme qui est très très efficace, que j'ai utilisé sur moi-même et que je compte vraiment mettre à disposition de mes proches, de ma famille et des gens, vous, qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que j'ai appris au sujet de la motivation, du fait de réussir à me motiver à travailler en moyenne 2 heures par jour depuis 200 jours. Alors, ça n'a pas été toujours facile. Il y a des jours où j'ai pas réussi à travailler 2 heures par jour, il y a des jours où j'ai pas du tout travaillé et ensuite je travaillais plus le week-end ou les autres jours, mais en moyenne, à peu près 2 heures par jour pendant 200 jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation ne vient pas juste comme ça. Il y a plusieurs critères qui vont vous aider à obtenir ce que vous appelez la motivation de faire quelque chose. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont selon moi, mes 4 critères qui permettent d'atteindre un niveau de motivation assez conséquent afin justement de pouvoir faire une charge de travail conséquente, non rémunérée du moins pour l'instant, de mon propre gré, d'accord? Donc, le premier point qui est nécessaire pour obtenir de la motivation, c'est, selon moi, le point de la passion. Donc, je vais écrire ça là, et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Donc, quand je dis qu'il faut de la passion, c'est que si vous essayez de faire quelque chose, mais que vous n'êtes pas spécialement intéressé par le sujet ou que vous n'êtes pas spécialement passionné par le sujet, ça va être très dur de consacrer du temps sur ce sujet. Vous allez peut-être y passer quelques heures, mais au bout d'un moment, vous allez laisser tomber parce que vous n'êtes pas vraiment passionné, parce que ce n'est pas dans vos tripes, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. D'accord? Donc, je vous donne un exemple tout simple. Le sujet du développement personnel m'intéresse énormément, même s'il n'y avait pas la chaîne YouTube, je lirais des bouquins et j'étudierais le sujet pendant mon temps libre de mon propre gré. Donc si vous voulez, je n'ai pas spécialement besoin
d'avoir un impact extérieur, d'avoir une influence extérieure pour être intéressé par le domaine du développement personnel. Du coup, je considère ça comme une passion, un intérêt, une curiosité envers le sujet en question. Si, à l'inverse, on évoque un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, je sais pas, je veux dire par exemple l'architecture à l'époque du XIIe siècle en Chine, je suis désolé, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai tout à fait du respect pour les gens qui sont passionnés par ce sujet, mais moi personnellement, je n'ai pas spécialement envie d'étudier ou de travailler le sujet. Donc du coup, c'est un sujet qui ne me passionnera pas, et c'est un sujet pour lequel je n'aurai probablement pas la motivation de réussir à faire quoi que ce soit en rapport avec ce sujet. D'accord? Donc, vraiment, essayez de trouver un sujet qui vous passionne si vous voulez avoir de la motivation à passer du temps en rapport avec cette activité. Le point numéro 2, c'est le point que j'appelle la compétence. Donc, il faut que vous soyez compétent dans le domaine en question. Pourquoi il faut être compétent? Parce que si vous n'êtes pas compétent, déjà, vous allez galérer à apprécier le processus. C'est-à-dire que c'est toujours plus agréable de faire quelque chose ou de partager quelque chose quand vous sentez que ce que vous dites et quand vous sentez que ce que vous faites est quand même quelque chose de relativement valable. C'est-à-dire que si jamais je comprenais absolument rien au développement personnel, à moins d'être quelqu'un qui s'en fiche totalement de dire des bêtises, normalement ça devrait me déranger de parler de choses que je ne comprends pas du tout et que je ne connais pas, d'accord? Donc la compétence également, la raison pour laquelle c'est nécessaire, c'est que les gens qui vont avoir envie de vous écouter vont très rapidement se rendre compte si ce que vous dites est logique et si ce que vous dites est relativement vrai et valable ou non. Donc si vous n'êtes pas compétent, relativement rapidement, les gens vont se rendre compte que ce que vous dites, c'est n'importe quoi, que ça ne marche pas, et du coup vous allez perdre toute la crédibilité à faire ce projet-là. Et si vous perdez la crédibilité, du coup c'est moins intéressant pour vous de faire ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement que vous soyez compétent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence, ça s'acquiert. Ce n'est pas quelque chose qu'on naît avec. Donc, quand vous naissez, vous n'avez pas forcément de compétences particulières. Vous pouvez avoir des prédispositions éventuelles, mais pour tout le monde, c'est possible d'apprendre de nouvelles choses et de devenir compétent dans des nouveaux domaines. Donc, à partir du moment où vous êtes passionné par un sujet, vous pouvez devenir plus compétent. Il suffit juste, donc, du coup, de continuer d'y travailler et d'y être intéressé. Le point numéro 3, c'est le point du but. C'est-à-dire qu'il faut que le projet que vous voulez faire, et donc pour lequel vous aimeriez avoir de la motivation, il faut qu'il y ait un but. Idéalement, il faut que le but soit plus grand que vous-même. Alors, qu'est-ce que j'appelle plus grand que vous-même? Tout simplement, c'est que le but pour lequel vous allez travailler pour ce projet ou pour cette activité doit, dans la mesure du possible, servir un maximum de monde, ou du moins servir autre chose que seulement vous. D'accord? C'est possible, bien sûr, d'avoir un but très personnel, mais votre motivation va en souffrir si votre but est vraiment un but très, très, entre guillemets, égoïste ou personnel. Plus votre but sera grand, plus vous aurez des raisons d'être motivé. D'accord? Donc si je prends un exemple tout simple, il y a des gens qui ont fait des choses absolument incroyables sur la Terre, Mère Teresa, Gandhi, Martin Luther King, certains présidents, enfin des gens comme ça. Ces gens-là avaient une passion, avaient une compétence, avaient un but et avaient une envie vraiment de faire des choses, de faire ces choses-là. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils avaient un but plus grand qu'eux-mêmes, parce qu'ils voulaient impacter le monde, qu'ils ont été en mesure de faire ce qu'ils ont fait. S'ils n'étaient pas intéressés, s'ils n'avaient pas envie d'impacter le monde de façon positive, ils n'auraient pas réussi à avoir une motivation telle qu'elle, et ça n'aurait pas fonctionné de la façon dont ça a fonctionné. Et le point numéro 4, selon moi nécessaire pour obtenir de la motivation, c'est, on va appeler ça un intérêt personnel. Je vais expliquer ce que je veux dire par là, ou plutôt un gain personnel. Alors, l'intérêt personnel ou le gain personnel, ce n'est pas systématiquement forcément en rapport avec l'argent, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par quelque chose, que vous êtes très compétent sur le domaine, et que c'est tout à fait utile pour des gens, c'est tout à fait normal que vous en tiriez
un gain financier afin notamment de vous permettre de continuer et d'améliorer ce que vous faites afin que ce processus puisse se répéter à une plus grande échelle. D'accord? Donc l'intérêt personnel peut éventuellement être sous forme de retour financier en rapport avec le projet que vous faites. Ou, si ce n'est pas un retour financier, ça peut également être un retour, par exemple, si vous aidez quelqu'un, si vous aidez les gens, vous pouvez avoir une gratification en retour, vous pouvez être très heureux d'avoir contribué à aider les gens et à faire en sorte que le monde est un monde meilleur. Et donc du coup, voilà. Mais globalement, vous obtenez quand même quelque chose en retour, soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit de la satisfaction, soit de l'amour, soit toutes sortes de choses qui vont nourrir votre être personnel, d'accord? Donc ça, c'est les 4 points qui, selon moi, sont nécessaires pour obtenir ce que j'appelle la motivation. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus précis en rapport avec mon travail des derniers mois, en rapport avec le développement personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, je traduis le programme en question d'anglais à français. Il me faut de la passion pour le développement personnel afin de vouloir faire ce que je fais. Donc ça, là, comme j'ai expliqué, la passion, je l'ai déjà, ça m'intéresse déjà personnellement. Il me faut la compétence. Au début, quand je me suis intéressé au domaine du développement personnel, je n'étais pas spécialement compétent. J'étais intéressé, mais je n'étais pas spécialement compétent. À force de lire, à force de travailler, à force de réfléchir, à force de regarder des vidéos, à force de discuter avec des gens, je deviens au fur et à mesure un petit peu plus compétent. En plus de cette compétence globale au niveau du sujet du programme ou du projet que je suis en train de faire, le projet en question nécessite également d'autres compétences, notamment des compétences d'anglais, des compétences de langue anglaise et de langue française. Donc, je parle bien anglais, je parle bien français, donc ça, cette compétence, je l'ai. Des compétences d'édition édition vidéo et édition audio, parce que je traduis un programme qui est à la base une vidéo en anglais vers le français, donc il faut que je maîtrise les outils informatiques qui me permettent de traduire la vidéo d'anglais vers le français. Il me faut également des compétences d'image afin de faire des retouches d'images et afin de faire du montage d'images en différents formats, etc. Donc ça c'est pareil, c'est des compétences que j'ai. J'avais besoin des compétences de dessin parce que dans les vidéos il y a des dessins. Je n'ai pas des compétences de dessin personnelles, du coup j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider à gérer cette compétence. Vu que je n'ai pas cette compétence personnelle, j'ai trouvé un associé qui me permet du coup de couvrir cette nécessité de faire des dessins de bonne qualité. Et voilà, ça c'est pour la compétence. Dans mon cas, le but, comme je l'ai expliqué, mon but à moi, c'est de rendre disponible ce programme de développement personnel afin d'aider les gens, afin d'aider mes proches, afin d'aider ma famille, afin d'aider vous, afin d'aider tous les gens qui ont besoin d'enlever leurs croyances limitantes afin de vivre une vie meilleure. Donc ça, moi le but, c'est clairement un but qui est plus grand que moi-même. Si c'était juste un but pour moi égoïste, je pense que j'aurais abandonné déjà, vu le nombre d'heures qui étaient nécessaires pour faire le projet, je pense que j'aurais abandonné déjà. Et enfin, le point suivant, intérêt personnel, eh ben, ce qui va se passer, c'est que moi, en faisant ce programme-là et en le mettant à la disposition des gens, je vais obtenir différentes choses en retour. Je vais obtenir, alors le programme va être constitué d'une partie gratuite, afin que tous les gens puissent bénéficier de ces vidéos gratuites, et il y aura une partie payante. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai passé énormément de temps dessus, et parce que, hélas, très souvent, quand on donne des choses gratuitement, les gens pensent que ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est une erreur de conception en rapport peut-être avec notre société, je ne sais pas très bien, mais dès qu'on donne quelque chose gratuitement, les gens ont tendance à sous-entendre que parce que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et du coup, vu que ce programme est très utile et très efficace, il y aura un prix tout à fait raisonnable à payer afin de pouvoir avoir accès à la totalité des vidéos. Pour les gens qui ne veulent pas payer, ils pourront toujours utiliser le programme, la partie gratuite du programme, ça les aidera quand même à supprimer certaines de leurs croyances limitantes. Donc dans mon cas, il va y avoir un léger retour d'investissement d'un point de vue financier, et il va également y avoir une grande satisfaction
car je sais que j'aurais aidé les gens à supprimer leurs croyances limitantes et j'aurais aidé les gens à avoir une meilleure vie. D'accord? Donc ça, c'est mon point à moi en rapport avec mon intérêt personnel et mon gain personnel. D'accord? Le dernier point que je veux expliquer par rapport à comment maintenir... Donc ça, c'était comment obtenir la motivation générale avant même de démarrer un projet. Comment avoir une motivation... Comment essayer de savoir si le projet que vous voulez faire sur le long terme pourra maintenir le cap au niveau de la motivation, c'est en respectant ces 4 points bien précis. Le dernier point que je veux préciser, c'est que tout au cours du projet, et quand vous allez passer des heures à travailler sur votre projet, vous allez probablement avoir des hauts et des bas au niveau de votre motivation. C'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est de se garder ces points-là en tête, notamment, et ce qui va vous aider à continuer. Alors, ces 2 points-là vont vous aider à commencer votre projet. Ces 2 points-là vont vous aider à continuer le projet. C'est-à-dire que vous allez, en vous concentrant sur le fait que vous avez un but plus grand que vous-même et que vous aidez les autres, ou en vous concentrant sur le fait que vous allez avoir un certain intérêt, un gain en retour en rapport avec ce que vous faites, ça va vous aider à continuer. Mais il y a également un point qui est très important, c'est que une des premières choses que j'ai fait au niveau du projet, c'est que le projet, comme je vous l'ai dit, il y a 21 vidéos, ça dure 9 heures, il y a toutes sortes de tâches différentes à faire entre la traduction du texte, les sous-titres, l'édition des images, l'édition vidéo, l'édition audio, vérification, il y a énormément de choses à faire. Donc ce qu'il faut impérativement faire pour tout projet, c'est séparer le projet en petites tâches. Donc je ne vais pas vous le montrer ici parce que c'est pas disponible sur le tableau, mais j'ai séparé mon projet en de nombreuses petites tâches qui font que quand je regarde qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, je regarde juste la tâche suivante. Je ne regarde pas les 300 prochaines tâches qui me restent à faire, je regarde juste qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Et donc je prends la tâche suivante sur la liste, qui peut être par exemple, voilà, aujourd'hui la tâche suivante c'est vérifier la traduction de la vidéo numéro 3, partie 1. D'accord? C'est quelque chose de très très basique, très succinct, ça va me prendre 1 heure ou 2 par exemple. Et une fois que ça c'est fait, je marque comme quoi cette partie-là a été faite. L'avantage de ça, c'est que chaque fois que je travaille sur le projet, instantanément, je marque comme quoi j'ai fait quelque chose, comme quoi j'ai fini quelque chose, comme quoi j'ai réussi quelque chose. Même si bien sûr il reste énormément de choses à faire, tous les jours, j'ai la satisfaction de me dire tiens, aujourd'hui j'ai fini cette petite tâche que j'avais à faire. Et ça permet de maintenir la motivation, ça permet de ne pas être trop démotivé par la suite. Voilà. Donc ça c'était les 4 points, les 5 points on va dire. Je vais faire couper, je vais écrire couper en tâches, en petites tâches. D'accord? Donc, ça c'était les 5 points pour avoir de la motivation quand vous faites des projets et comment faire pour la garder. Voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le programme que je suis en train de faire, vous allez trouver un lien dans la description de la vidéo en bas, un lien vers le site internet, vers la newsletter, et en vous abonnant à la newsletter, vous allez être tenu informé dès que le programme sera disponible sur mon site internet, et du coup vous aurez accès au programme gratuitement pour pouvoir justement regarder si ça vous intéresse et supprimer certaines de vos croyances limitantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo YouTube, mais restez à l'écoute, abonnez-vous, et dès que je poste une prochaine vidéo, au moins vous serez au courant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!